Un matin de mars, dans le brouillard qui enveloppait Harper's Ferry, en Virginie, la police reçut un appel qui bouleversa les fondations de la communauté. Ce qui avait commencé comme un secret chuchoté entre Samir, un jardinier immigré, et Amy, la femme d'un voisin, devint rapidement un sombre labyrinthe d'amour interdit, de trahison et d'obsession. Au cœur de cette tragédie se trouvait Samir, un homme dont la vie fut engloutie par un réseau de secrets qui laissa une marque indélébile sur le quartier. C'était l'histoire d'un amour qui dépassa les limites et des ombres qui continuèrent de hanter tous ceux qui en furent impliqués. Samir arrive à Harper's Ferry en 2005, animé par une détermination silencieuse de commencer une nouvelle vie après avoir quitté les rues tumultueuses de Bagdad. Jeune homme de tout juste 20 ans, il connaissait peu de choses en dehors du bruit constant du conflit, sa vie marquée par le son des sirènes et l'incertitude de chaque jour. En silence, il rêvait d'un avenir différent, espérant que son voyage vers les États-Unis serait un nouveau départ, non seulement pour lui, mais pour toute sa famille. Bien qu'il ait toujours été un homme de peu de mots, ses émotions aussi discrètes que sa foi le guidaient, et ses valeurs familiales profondément ancrées dans son identité lui donnèrent la force, même lors des jours les plus solitaires dans ce pays étranger. Harper's Ferry était un quartier tranquille et aisé, réputé pour son charme d'antan, avec de grandes maisons entourées de pelouses bien entretenues et de jardins impeccables. Ses habitants, pour la plupart riches et raffinés, apprécièrent la présence discrète de Samir. Travailleur assidu, toujours ponctuel et fier de son travail, il restait souvent au-delà de ses horaires pour s'assurer que chaque parterre et chaque haie de fleurs soient parfaits. Avec une grâce sereine, il soignait méticuleusement la flore vibrante, transformant les jardins en des refuges luxuriants que les résidents adoraient montrer. Pour Samir, le jardin de la famille Miller était particulièrement important. Les couleurs, les arômes et la disposition de chaque fleur semblaient lui parler d'une manière que les mots ne pouvaient exprimer. Roland Miller, un homme d'affaires puissant d'environ 45 ans, était rarement à la maison pour remarquer le travail de Samir, absorbé par son ambition et son désir de maintenir sa réputation. Sa femme, Amy, apparaissait parfois dans l'après-midi, avec un regard lointain, assise sur le patio avec un verre de vin, l'observant travailler. Sa présence, calme et silencieuse, offrait à Amy un contraste paisible dans un monde qui, pour elle, avait toujours été rapide et superficiel. Sa vie, confinée entre les murs dorés de sa luxueuse demeure, avait troqué son indépendance pour une promesse de sécurité qui lui semblait désormais vide. Bien que sa relation avec Roland reste cordiale en surface, la chaleur s'était depuis longtemps éteinte. Amy passait ses journées dans des réunions sociales et des événements, mais un sentiment de vide se cachait sous son apparence sereine. L'arrivée de Samir fut comme un phare silencieux dans sa routine, une distraction imprévue. Au début, son intérêt pour lui était distant et respectueux, l'observant à distance alors qu'il se déplaçait dans le jardin avec une dévotion méticuleuse. Amy le regardait en silence, intriguée par la manière dont il traitait chaque fleur comme un trésor. Elle se demandait quel était son passé, consciente qu'une distance infranchissable existait entre eux. Samir était un mystère, un homme qui avait vu bien plus qu'elle ne verrait jamais, et qui semblait porter son histoire avec une sérénité enviable. Avec le temps, Samir commença à remarquer la présence d'Amy avant même de la voir. Sa tranquille observation l'inquiétait autant qu'elle l'intriguait, mais il demeurait respectueux. À travers les plus petits gestes, un rapide échange de regards, un sourire furtif ou un léger hochement de tête, une compréhension tacite se développa entre eux. Samir voyait la solitude gravée sur le visage d'Amy, ressentait le poids de son regard et comprenait son besoin de quelque chose de vrai, de quelque chose de non imposé dans sa vie. C'était cet élan pour apaiser sa douleur qui, sans qu'il s'en rende compte, commença à éveiller son cœur. Bien qu'il sache qu'il ne devrait pas, au début du printemps 2012, la relation entre Samir et Amy commença à évoluer d'une manière qu'il n'aurait jamais anticipée. Amy commença à passer plus de temps dans le jardin, lui offrant une boisson fraîche lors des journées chaudes ou une tasse de thé lorsque le temps se rafraîchissait. Leurs échanges étaient toujours courtois,
se limitant à des remarques occasionnelles ou à des commentaires sur le jardin. Mais avec chaque conversation, un nouveau niveau de proximité s'établissait entre eux. Samir se surprenait à attendre ces brefs moments, savourant la douceur de la voix d'Amy et comment son rire, bien que rare, illuminait les journées les plus lourdes. Il ressentait une légèreté en sa présence, mais percevait aussi une vulnérabilité dans ses gestes, comme une femme cherchant un moment de paix et de compagnie dès qu'elle le pouvait. Rapidement, les nuits de Samir furent remplies de pensées pour elle, de leurs brèves interactions et de la manière dont elle le regardait. Le vide qu'il avait ressenti pendant si longtemps commença à se dissiper, remplacé par un nouveau sentiment, à peine nommé, mais indéniablement puissant. Il savait que c'était plus qu'une simple attirance. C'était une connexion qu'il n'avait pas connue depuis des années, s'il l'avait un jour connue. Pour sa part, Amy se sentait attirée par la force silencieuse de Samir, un contraste frappant avec la froideur de son mari. Samir représentait la liberté, un homme libre des pièges de la richesse, quelqu'un qui, malgré son passé, trouvait du réconfort dans la simple beauté. Elle admirait sa résilience, sa bonté et la manière dont il la faisait se sentir vue, vraiment vue, sans besoin de mots. Elle commença à imaginer une vie où ses choix ne seraient donc pas dictés par les apparences ou les attentes sociales, une vie où elle pourrait trouver son propre bonheur. En Samir, elle entrevoyait un chemin alternatif, un chemin qu'elle n'avait jamais envisagé possible. Avec l'arrivée de l'été, leur connexion se renforça. À mesure que les jours se faisaient plus chauds, leurs émotions devenaient également plus intenses. Le regard de Samir se posait plus longuement sur elle. Sa voix devenait plus douce lorsqu'il lui parlait, et Amy sentait les barrières autour de son cœur commencer à s'effondrer. Elle savait que ce qu'elle faisait était dangereux, interdit, mais elle ne pouvait résister à l'attraction qu'elle ressentait pour lui. C'était la chose la plus vivante qu'elle ait ressentie depuis des années. Et ces moments ensemble devinrent quelque chose de volé, des rencontres dans les recoins cachés du jardin ou dans les après-midi où Roland était en voyage d'affaires. Bien que Samir rêvait d'un avenir avec elle, il savait qu'une telle vie était improbable. Il ne pouvait que s'accrocher à chaque regard volé, à chaque moment précieux, un bref échappatoire à la réalité qu'il connaissait si bien. À mesure qu'il passait plus de temps avec Amy, l'amour de Samir pour elle s'intensifiait, bien qu'il sentît également une part d'Amy, prudente, qui le maintenait à distance. Pour lui, elle était la promesse de quelque chose d'inconnu. Pour Amy, en revanche, Samir était l'émotion, l'évasion dont elle avait besoin pour se sentir vivante, même pour un instant. Son cœur, bien que captivé, restait ancré dans sa réalité, et elle ne pouvait imaginer rompre avec la vie soigneusement construite qu'elle avait. Ses rencontres avec Samir lui rappelaient la femme qu'elle avait été avant son mariage, avant que la richesse et les responsabilités ne la transforment en quelqu'un de différent. L'aventure devint un secret qu'elle chérissait dans les heures tranquilles de la nuit, quand la solitude revenait. Pour elle, c'était une émotion fugace, mais pour Samir, c'était bien plus, quelque chose dont il ne pouvait se détacher facilement. L'aventure continua pendant des mois, Samir étant pris dans une bataille silencieuse entre son désir et ses valeurs, et Amy s'accrochant à l'émotion, savourant chaque instant caché. Cependant, vers la fin de 2014, la relation autrefois passionnée commença à se désagréger. Samir remarqua que le regard d'Amy ne se posait plus sur lui, que les petits gestes d'affection se faisaient rares, et que les visites d'Amy au jardin devenaient sporadiques. Quand ils se rencontraient, elle semblait préoccupée, comme si son esprit était ailleurs. Chaque changement était subtil, mais chaque transformation était une blessure silencieuse qui rongeait le cœur de Samir. Il sentait qu'elle s'effaçait, que son rire et ses sourires n'étaient plus que de faibles échos de ce qu'ils avaient partagé. Amy, quant à elle, luttait avec une culpabilité accablante. L'émotion qui autrefois la stimulait avait été remplacée par la crainte que son secret ne s'effondre autour d'elle. En dépit de savoir qu'il ne le devrait pas, au début du printemps, la relation entre Samir et Amy commença à se transformer d'une manière qu'il n'avait pas anticipée. Amy commença à rester plus longtemps dans le jardin, lui offrant une boisson fraîche durant les jours chauds ou une tasse de thé lorsque le climat l'exigeait. Leurs échanges étaient toujours courtois,
se limitant à des observations légères ou des commentaires sur le jardin, mais avec chaque conversation, un nouveau niveau d'intimité se développait entre eux. Samir se surprit à attendre leurs brefs échanges, aimant la manière dont la voix d'Amy se faisait douce en lui parlant, et comment son rire, bien que rare, pouvait alléger même les journées les plus pesantes. Il ressentait une légèreté en sa présence, mais aussi une vulnérabilité dans ses gestes, comme une femme en quête de paix et de compagnie dans chaque moment qu'elle pouvait trouver. Rapidement, les nuits de Samir furent remplies de pensées pour elle, de ses brèves interactions et de la manière dont elle le regardait. Le vide qu'il avait ressenti pendant si longtemps commença à s'estomper, remplacé par un sentiment nouveau, à peine nommable, mais indéniablement puissant. C'était plus qu'une attirance, c'était une connexion profonde qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Pour sa part, Amy se sentait attirée par la force tranquille de Samir, un contraste frappant avec la froideur de son mari. Samir représentait la liberté, un homme libéré des chaînes de la richesse, quelqu'un qui trouvait du réconfort dans la simple beauté de la vie. Amy admirait sa résilience, sa bonté et la manière dont il la faisait se sentir vue, vraiment vue, sans besoin de mots. Elle commença à imaginer une vie où ses choix ne seraient pas dictés par les apparences ou les attentes sociales, une vie où elle pourrait trouver son propre bonheur. L'été venu, leur connexion s'était approfondie. À mesure que les journées se faisaient plus chaudes, leurs émotions devenaient également plus intenses. Samir posait son regard sur elle plus longuement, sa voix devenait plus douce lorsqu'il lui parlait, et Amy sentait les barrières autour de son cœur s'effondrer. Elle savait que ce qu'elle faisait était dangereux, interdit, mais elle ne pouvait résister à l'attraction qu'elle ressentait pour lui. C'était la chose la plus vivante qu'elle ait ressentie depuis des années. Leurs rencontres devinrent des moments volés, dans des coins cachés du jardin ou dans les après-midi lorsque son mari Roland était en voyage d'affaires. Bien que Samir rêvât d'un avenir avec elle, il savait qu'une telle vie était improbable. Il ne pouvait qu'embrasser chaque regard volé, chaque moment précieux, comme une évasion éphémère de la réalité qu'il connaissait si bien. À mesure qu'Amy passait plus de temps avec Samir, celui-ci sentait son amour pour elle croître, mais il percevait également une prudence chez elle, comme si une partie de son cœur le maintenait à distance. Pour lui, elle représentait une promesse d'inconnu, une possibilité d'évasion d'une vie marquée par la solitude et le travail sans fin. Pour Amy, cependant, Samir incarnait une émotion et un répit, un souffle de liberté dans une existence ordonnée et codifiée. Son cœur, bien que pris de fascination, restait attaché à sa réalité, et elle n'imaginait pas rompre les liens d'une vie qu'elle avait soigneusement construite avec Roland. Samir était pour elle un secret précieux, une aventure à garder dans les heures tranquilles de la nuit, quand la solitude se faisait sentir. Pour lui, cependant, leur amour était une source de réconfort profond, quelque chose dont il ne pourrait se détacher si aisément. Les mois passèrent, avec Samir tiraillé entre son désir et ses principes, et Amy profitant de l'instant présent. Cependant, vers la fin de l'année 2015, la relation qui les unissait commença à se défaire. Samir voyait bien que le regard d'Amy évitait le sien, que ses gestes affectueux se faisaient de plus en plus rares et que ses visites au jardin devenaient irrégulières. Quand ils se retrouvaient, elle semblait préoccupée, comme si elle était ailleurs, perdue dans ses pensées. Chaque changement, bien que subtil, était pour lui une blessure silencieuse, une déchirure qui le rongeait chaque jour. Il ressentait douloureusement qu'Amy s'éloignait de lui et que leur amour devenait un écho lointain de ce qu'ils avaient partagé. De son côté, Amy luttait avec une immense culpabilité. Ce qui avait autrefois été une source de joie pour elle se transformait en angoisse, et elle craignait de plus en plus que son secret soit découvert. Elle commença à voir les risques que ses choix représentaient, non seulement pour elle-même, mais aussi pour Roland et sa famille. Dans un élan de conscience, elle tenta de se distancer de Samir, espérant qu'il comprendrait, sans qu'elle ait besoin de l'expliquer, qu'elle cherchait à restaurer sa vie de couple et à combler les fissures qui étaient apparues au fil des mois. Avec le temps, cependant, la frustration de Samir grandissait. Son amour pour Amy n'était plus une simple passion, c'était un engagement profond qu'il portait en lui, un désir qu'il n'était pas prêt à abandonner.
La froideur d'Amy, ses esquives de plus en plus fréquentes, devinrent insupportables. Chaque jour, son cœur souffrait de la distance qu'elle imposait, et il sombrait dans une douleur silencieuse qui le consumait de l'intérieur. Désespéré, il décida finalement de provoquer une confrontation, espérant que leur lien serait assez fort pour la faire changer d'avis. Lorsqu'ils se retrouvèrent, il tenta de raviver ce qu'ils avaient partagé, cherchant des réponses, un sens à leur relation, une confirmation que l'amour qu'ils avaient connu n'était pas qu'un rêve. Mais Amy, bien résolue, lui fit comprendre que le risque était trop grand et qu'elle ne pouvait poursuivre cette relation. Pour Samir, le rejet fut dévastateur. Celle qui avait été son refuge devint soudain la source de sa plus profonde douleur, le laissant brisé, partagé entre l'amour et l'amertume. Son cœur, autrefois débordant d'amour, se brouilla de confusion et de ressentiment. À la fin de février 2016, la désespoir de Samir prit une tournure inattendue. Dans un moment d'égarement, il décida de confronter Roland Miller, déterminé à briser le silence et à se libérer de ce qui le tourmentait. Par une froide après-midi, il attendit Roland devant son bureau et, les mains tremblantes, lui révéla la vérité, espérant que cette confession apaiserait sa souffrance. Roland, stupéfait, peina à contenir la rage qui montait en lui. Dans un accès de fureur, il se jeta sur Samir, qui parvint à esquiver l'attaque et s'échappa. Roland, dévoré par la colère et l'humiliation, rentra chez lui, la tête emplie d'intentions de confrontation avec Amy. La maison, autrefois son refuge, lui apparaissait maintenant comme une prison de trahison. La discussion qui suivit fut explosive, et dans un geste de rage, Roland frappa Amy. Bouleversée et en état de choc, elle s'enfuit cette nuit-là, trouvant refuge chez un cousin éloigné. Pendant plusieurs jours, elle demeura cachée, son cœur partagé entre la honte, la peur et le regret. Souvent, elle pensait à Samir, inquiète de ce qu'il pourrait faire dans sa détresse mais incapable de reprendre contact avec lui. Sa vie s'était transformée, de la tranquillité à une tempête incontrôlable. Alors qu'elle cherchait un moyen de recoller les morceaux de sa vie et de retrouver un semblant de dignité, le 6 mars 2015, l'équilibre fragile de Harper's Ferry s'effondra à nouveau. Le corps sans vie de Samir fut découvert dans une forêt à l'extérieur du quartier. Son visage portait des marques de coups et son cou présentait des traces de strangulation. La brutalité de sa mort choqua la communauté et les murmures se propagèrent rapidement, chaque nouvelle rumeur ajoutant à l'obscurité de l'histoire. Lorsque la police arriva sur les lieux, elle entama son enquête, travaillant méthodiquement pour découvrir la vérité derrière cette tragédie. Il ne fallut pas longtemps avant que la connexion entre Samir et Amy soit révélée. La relation secrète, jadis dissimulée dans l'ombre, se retrouva exposée au grand jour sous le regard impitoyable de la loi. Amy, qui espérait rester hors de tout soupçon, se retrouva au centre d'une tempête de suspicion. Son nom devint synonyme de scandale, et sa vie, autrefois construite sur une apparence soigneusement entretenue, commença à s'effondrer. Les détectives cherchèrent des indices, examinant les moindres détails de la vie de Samir, fouillant son appartement et interrogeant quiconque l'avait côtoyé. Ils reconstruisirent, ces derniers jours, le tourment qu'il avait vécu et l'angoisse qui l'avait poussé à cette confrontation finale avec Roland. Pas à pas, ils suivirent son parcours, du jardin où il avait trouvé un semblant de paix, jusqu'au moment de vérité qui déclencha la catastrophe. Chaque indice, chaque nouvelle révélation tissait une toile de mensonges de plus en plus dense, laissant chacun se demander qui était responsable de la fin tragique de Samir. Amy fut la première à être interrogée par les détectives. En face d'eux, elle ressentit une tension palpable. Elle savait que son monde, bâti sur des secrets et des mensonges, était en train de s'écrouler. Le détective principal commença par des questions simples sur sa relation avec Samir, cherchant à sonder ses réponses et ses émotions. Amy resta froide au début, tentant de préserver l'apparence qui lui restait. Mais à mesure que les détails de sa vie avec Samir, son échec à se détacher et le rejet désespéré de Samir revenaient à la surface, ses défenses s'effritèrent peu à peu. Les détectives la poussèrent sur ses derniers échanges avec Samir,
et Amy sentit que le poids des soupçons pesait de plus en plus lourd sur elle. Les souvenirs de cette nuit de confrontation avec Roland, de sa fureur, de sa fuite et de la peur qui la hantait chaque nuit depuis, ressurgirent, la plongeant dans un mélange de souffrance et de culpabilité. Les enquêteurs ne laissèrent pas de côté Roland, une pièce centrale de l'affaire. Ils l'interrogèrent sur sa relation avec Amy et ses déplacements en mars. Roland, toujours rempli de rage et d'humiliation, commença par nier toute implication dans la mort de Samir. Mais des incohérences dans ses réponses éveillèrent les soupçons des détectives. Roland, malgré ses dénégations, peinait à cacher les traces de colère qu'il avait consumées, et chaque hésitation, chaque vacillation dans sa voix en disait plus long que ses paroles. Au fil des jours, la tension s'intensifia dans la communauté de Harper's Ferry, autrefois paisible, désormais emplie de rumeurs et de spéculations. Les théories sur l'assassin de Samir allaient bon train. Certains soupçonnaient Amy, d'autres pensaient que Roland aurait pu commettre l'irréparable par jalousie. Certains même supposaient que les deux avaient des raisons suffisantes pour éliminer le jardinier devenu gênant. Puis, le 20 mars, un élément décisif fit avancer l'enquête. Les analyses forensiques révélèrent la présence d'un bracelet délicat avec des charmes trouvés près du corps de Samir. Un bijou similaire à celui qu'Amy portait souvent lors des événements sociaux. Bien que cet indice puisse sembler anodin, il changea radicalement la tournure de l'enquête. Ce bracelet, bien connu de ceux qui entouraient Amy, établissait un lien direct avec la scène du crime, plaçant Amy en plein centre de l'investigation. Convaincue de l'importance de ce nouvel élément, la police convoqua Amy une nouvelle fois, armée d'une preuve qui réclamait des explications. Sous le regard inquisiteur des détectives, Amy sentait les murs se refermer autour d'elle. Le bracelet devint un témoin silencieux qu'elle ne pouvait ignorer, et sous la pression, son attitude défensive commença à s'effondrer. Sa posture impassible se transforma en un sentiment de désespoir visible, chaque question la plongeant davantage dans un piège inextricable. Son arrestation fit rapidement les gros titres, déclenchant un frénésie médiatique qui ne fit qu'attiser la fascination morbide du public. Les journalistes se pressaient devant le commissariat, capturant chaque regard tendu et chaque détail de son expression affaiblie. Son nom devint un sujet de scandale, et sa vie, autrefois privée et discrète, se retrouva exposée au jugement de tous. À l'intérieur du commissariat, les détectives préparaient ce qui serait sans doute l'un des procès les plus médiatisés que la ville ait connu depuis des années. Ils avaient rassemblé assez de preuves pour inculper Amy du meurtre de Samir, bien que plusieurs zones d'ombre subsistent dans cette affaire complexe. Les preuves continuèrent à affluer, et chaque nouvelle révélation semblait complexifier l'affaire. Les journalistes, les voisins et les curieux suivaient chaque rebondissement avec avidité, tandis que les avocats de la défense d'Amy se préparaient à plaider en sa faveur, arguant qu'elle était elle-même une victime des circonstances. Ils décrivaient une femme manipulée par l'obsession de Samir et poussée à bout par les abus de Roland. Cependant, l'opinion publique se retournait de plus en plus contre elle, et les indices accumulés peignaient un tableau de trahison et de sombres secrets, jetant une ombre sur ses intentions. Le journal intime de Samir, découvert dans son petit appartement, se révéla crucial pour l'accusation. Ce journal, rempli de lettres adressées à Amy, d'introspection douloureuse et de rêves de liberté, décrivait avec une intensité presque obsédante l'amour qu'il lui portait. Page après page, Samir y confiait ses espoirs d'échapper à une vie morne et d'emporter Amy loin de Harper's Ferry pour tout recommencer. Mais dans les dernières entrées, le ton changeait. Les mots, chargés de désespoir, reflétaient la détresse et la colère qui l'habitaient après qu'Amy eut pris ses distances. Pour l'accusation, ce journal apportait des preuves indéniables de la profondeur de la relation et des répercussions émotionnelles sur Samir. Et surtout, il impliquait Amy dans son état de détresse, devenant pour le tribunal le reflet d'une passion destructrice. Alors que le procès avançait, les avocats de la défense tentèrent de minimiser l'importance du journal, affirmant qu'il ne montrait qu'une facette unilatérale des événements. Amy, selon eux, avait été prise dans un engrenage d'émotions qu'elle ne contrôlait plus et avait tenté de se détacher de Samir sans jamais lui vouloir de mal.
ils plaidèrent la confusion émotionnelle, insistant sur le fait qu'Amy avait été manipulée et acculée, surtout sous la pression d'un mari violent et possessif. Mais pour la communauté et la presse, cette ligne de défense ne suffisait pas à effacer les preuves ni les soupçons croissants sur ses intentions. Finalement, le verdict tomba. Amy fut reconnue coupable du meurtre de Samir et condamnée à la prison à perpétuité. Roland, bien qu'absous de toute implication dans la mort de Samir, vit sa réputation détruite et son statut social réduit à néant. Sa maison, autrefois symbole de succès et de stabilité, fut désormais abandonnée, un lieu hanté par les échos de secrets inavouables. Les voisins, qui avaient admiré la famille Miller, regardaient désormais leur demeure avec une froideur teintée de crainte, la considérant comme le rappel d'une histoire où la passion et la trahison avaient fait des ravages. Les années passèrent, et l'histoire de Samir, d'Amy et de Roland continua d'habiter les esprits de ceux qui vivaient encore à Harper's Ferry. Une rumeur se répandit même, évoquant l'apparition du fantôme de Samir dans les jardins de l'ancienne maison des Miller, comme une âme errante tourmentée, piégée entre l'amour et la colère, revisitant les lieux où il avait trouvé à la fois le réconfort et la tragédie. Les habitants, pour qui la quiétude du quartier avait été brisée, racontaient cette histoire comme une mise en garde contre les passions incontrôlées et les secrets qui tôt ou tard remontent à la surface. Pour ceux qui avaient suivi cette affaire de près, l'histoire de Samir et Amy devint une sorte de légende, une parabole de la fragilité humaine et de l'imprévisible force des sentiments. Certains se demandaient si l'amour, tel qu'il avait été entre eux, pouvait vraiment justifier tant de douleurs, ou s'il s'agissait d'une obsession qui s'était envenimée jusqu'à détruire tout sur son passage. En refermant le dossier de cette histoire troublante, une question persistait. Était-ce vraiment l'amour qui avait lié Samir et Amy, ou bien un besoin inassouvi, quelque chose de bien plus sombre et destructeur? Leur tragédie demeure une énigme, un écho d'un amour qui, en défiant les règles, entraîna avec lui des conséquences irréversibles, laissant à jamais une empreinte sur Harper's Ferry. Pour d'autres histoires fascinantes, n'oubliez pas de consulter notre chaîne, d'aimer et de vous abonner pour ne rien manquer de nos mises à jour quotidiennes.